Alors, comment? Parce que c'est bien le tout de comprendre que l'amour ne sera peut-être pas chez l'autre. Ok, on veut peut-être un jour, il va y avoir un événement dans notre vie qui va nous permettre de nous dire que l'autre est décevant finalement, puisque on a cette réclamation permanente qu'il comble notre manque. Et puis, après moult expériences, donc les récurrences de situations, on se retrouve avec un manque qui est toujours pas comblé. Alors, certains vont continuer à aller chercher dans l'annuaire, ou mythique ou autre, mais d'autres vont se retrouver, ça ne veut pas dire qu'on peut rencontrer des gens dans tout ça, hein, faut pas exagérer, mais c'est plus pour l'histoire générale, d'autres vont se retrouver extrêmement démunis et très très mal avec eux. Quand on est dans la mouvance de vouloir combler un manque, vous vous rappelez peut-être, si vous avez vu les vidéos précédentes, c'est que je vais reprendre à la base, lorsque nous allons nous incarner, dans la matrice maternelle, il y a un couple qui s'est constitué, qui est un corps avec 70 000 milliards de cellules à peu près, qui vont être, par la loi de cohésion, qui vont se grouper ensemble, dans une bonne organisation, organes et systèmes, et tout ça a lieu grâce à ce qu'on ne voit pas, puisque c'est pas la mère qui fabrique l'enfant, grâce à ce qu'on ne voit pas, c'est la part énergie. Donc l'énergie de vie, c'est tout ce qui est énergie, et cette énergie va permettre de grouper les molécules ensemble pour constituer des formes vivantes. C'est pareil pour le minéral, pour le végétal, pour l'animal, pour l'humain, pour les corps célestes, et bien plus encore. Donc tout le vivant fonctionne avec une forme visible par nous autres humains et une énergie non visible, non palpable. Nous sommes tout ça dans le ventre de la mère. Nous allons sortir du ventre et ce qui sort du ventre, c'est un être humain, l'énergie de vie qui anime la forme avec son âme. L'âme étant le vecteur transmetteur, puisque c'est l'animateur de l'énergie dans la forme. Mais en même temps, on a la forme qui va avoir une personnalité. Donc on pourrait dire qu'on a corps et âme, et on a personnalité, énergie de vie, la vie illimitée. Ok. Donc on comprend qu'on est cela, mais très vite, quand on arrive, on va ne s'adresser qu'à la part que l'on voit. C'est-à-dire que jusqu'à peu près maintenant, ça va bouger au fil du temps, mais jusqu'à maintenant, un enfant va très vite être un faire humain. On en a déjà parlé, je ne vais pas me réétendre là-dessus, mais sa valeur, et il sait que sa valeur n'aura lieu qu'en fonction de ce qu'il fait. Et s'il fait tout bien, papa va l'aimer, maman va le trouver formidable, et donc, parce qu'on est aimable, on sera aimé. Quand on ne fait pas tout bien, on bouscule l'attente déçue des parents, que ce soit la mère, que ce soit le père, que ce soit l'instituteur, les profs, etc. Et on se retrouve mal aimé puisqu'on n'a pas tout fait bien. Donc on comprend que dans toute cette part-là, on va avoir à vivre tous autant qu'on est, à des degrés plus ou moins forts, mais on comprend que on va sortir du milieu familial en étant extrêmement déçu, ou un peu déçu, de toute façon trop déçu. Il y a quelque chose qu'on ne nous a pas donné. Et donc, il y a un espace là qui n'est pas rempli. Qu'à cela ne tienne. On a bien compris, on a vu les précédents, ça se passe comme ça, toujours, partout. Il suffit de trouver quelqu'un qui va nous aimer, le problème est réglé. Et c'est vrai, puisque c'est ce qu'on a toujours voulu. Donc, nous voilà partis en chasse ou pas, ou ça va nous tomber dessus, ou voilà, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Il y a une attraction qui va se faire entre deux individus, et ces deux individus vont vouloir partager leur vie commune. Ok. L'autre va venir remplir ce manque. Et pareil pour celui-là. Celui-là va être rempli par celui-là. On pourrait dire, oui, pourquoi pas? Après tout, c'est bien comme ça que tout le monde fonctionne. Donc, normalement, c'est ça la clé, c'est ça la réalisation vraie pour l'amour. Mais c'est bizarre, comme de siècle en siècle, et on pourrait dire d'année en année, on est dans une conscience aujourd'hui
humaine, comme quoi c'est pas grave si on change de conjoint, parce que la vie est courte et que ça serait bien quand même qu'on se trouve dans un endroit qu'on trouve bien pour nous et que ce soit adapté à qui on est, parce que franchement, on va pas aller s'emmerder longtemps avec l'autre. Faut pas exagérer, quoi. On n'est pas maso. Hein. Franchement, on va pas aller se faire du mal si on peut se faire du bien. Non mais c'est vrai quand même. Ok. Cette notion du manque, elle va donc, on ne pourra pas faire l'économie de trouver comment le remplir. N'importe comment. Donc, on a bien dit, ben ça fait rien, c'est l'autre qui va nous remplir. On sait. Mais, à force de récurrence de situations et de déceptions, où à un moment donné, on est rempli, puis tout d'un coup, on est de nouveau vidé, alors on est re-rempli, puis tout d'un coup, on est de nouveau vidé. Il y a quand même bien un truc qui n'est pas pérenne dans cette histoire. Donc ça veut dire que l'autre n'est pas fiable quand même. Il va jamais finir par nous donner tout ce qu'on veut nous. Enfin, c'est quand même normal. Mais est-ce que nous, on arrive à donner tout ce que veut l'autre? Non, mais c'est normal. Ah bon? Dans un sens, c'est normal, dans l'autre, ça n'est pas. Enfin, c'est pas très bien là. On est un peu perdu et on sait qu'une chose, c'est qu'on est encore déçu. Donc, quand même, depuis qu'on est né, on recherche l'amour. Ma mère, c'était pas la peine que je compte dessus. Mon père, il a fait semblant. Mon frère, j'en parle pas, je l'ai plus revu. Et ainsi de suite. Donc, l'amour, il est où? S'il n'est pas chez l'autre. Enfin, je suis pas plus meumeux qu'un autre. On voit bien que tout le monde fonctionne comme ça. C'est l'autre. Pourquoi on est déçu de l'autre à un moment donné? Pourquoi? Alors, c'est celui qui va être vraiment déçu et qui va avoir fait le tour de son annuaire téléphonique ou de son mythique et qui dit « j'arrête tout. Je ne cherche plus ». Pourquoi on ne cherche plus? Parce qu'on est complètement découragé. On est mal dans son corps, on est mal dans sa tête, on est mal dans le cœur, on est mal partout, on est mal. Et c'est quand on est mal qu'il va peut-être pouvoir se passer quelque chose. Alors, je vais reprendre une analogie qui me tient à cœur. On pourrait dire que on est tous nés à l'état de graines dans un sac de graines familial. Très bien. Dans le sac de graines, c'est pas très clair. Mais on a une certaine faculté à se déplacer dans ce sac de graines, à se comparer aux autres graines, à être en compétition avec d'autres graines et à chercher l'amour d'une graine ou d'une autre. Mais il faut qu'on le trouve. Et à force d'être déçu, de prendre des coups, de ne pas être comme il faut, de ne pas avoir fait tout ce qu'il faut, la graine que nous étions, qui était au départ dans le bas du sac, paf, 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 il y a un moment donné, elle est éjectée du sac. Par quoi? Par je peux plus vivre dans le sac. Je sais pas quoi mettre à la place, mais j'en peux plus d'attendre quelque chose, une graine qui attend une autre graine, une graine qui se compare à une autre graine, j'en peux plus de ça. Ça n'a pas marché pour moi, je ne serai jamais une graine heureuse. Donc, les événements me font me planter. D'ailleurs, c'est drôle, il m'a quitté, il m'a planté. C'est très français, mais n'empêche qu'on comprend très bien ce que ça veut dire. Et en fait, on peut dire qu'il n'y a que celui qui se plante qui pousse. Qu'est-ce qui va pousser? Qu'est-ce qui va se passer? Quand la graine est plantée, c'est la prévision de la mort de la graine qui ne supporte pas ni la chaleur ni la lumière. La graine, elle ne peut vivre que dans le noir, que dans l'obscurité. Elle n'a sa vie, elle prend sa vie, elle mange l'obscurité pour pouvoir être pérenne. Quand le germe à l'intérieur de la graine, même nous, si on n'a rien compris à ce qu'on vit dans ce sac de graines, cogne sur la paroi et dit « j'en peux plus, faut sortir, je veux sortir ». C'est là qu'il y a ce mal-être en nous, avec cette dichotomie où on n'est pas qu'une graine, on voit bien, on le sent, on le sait qu'on n'est plus qu'une graine, on n'est pas plus qu'une graine, et que du coup, on va se retrouver planté. Quand on est planté, on n'est pas bien, parce qu'on vient de perdre toutes nos références, tout ce qu'on croyait qui était bien, tout ce dont on était sûr qui ferait qu'on serait heureux. Parce que si on fabriquait bien notre organisation de graines, il n'y a pas de doute, d'autres graines ont l'air bien, moi je devais y arriver, je n'y suis pas arrivée. Donc, ce plantage, cet ensemencement, c'est le début
de quelque chose de nouveau. On est d'accord que, je redis, une graine dans le sac de graines recherche une autre graine pour former ce fameux couple complémentaire et tellement merveilleux. Une graine avec une graine. Ok. Le fait d'être planté. Quand on est planté à fleur de terre. Un haricot, par exemple. Prenons le haricot. Le haricot, il est constitué de 2 cotylédons. Un avec le germe, un sans le germe. Imaginez que ces 2 cotylédons se retrouvent séparés, puisque quand on est sorti du ventre en tant que haricot complet, on pourrait dire, on a été séparé du haricot avec le germe. On risquait pas de pousser avec la moitié de nous. Bon. Revenons à notre graine plantée. La graine, c'est le début de la fin pour la graine. Mais c'est le début de tous les possibles pour le germe. Et le germe, qu'est-ce que c'est le germe? En fait, le germe, c'est notre âme. Notre âme, elle a pris une forme, elle s'est incarnée dans une forme, parce qu'elle sait très bien quelle expérience cette forme va pouvoir vivre pour permettre que l'incarnation, j'ai envie de dire, serve à quelque chose dans l'évolution du monde. On va le parler comme ça. L'âme, c'est notre vrai. C'est qui on est profondément. Et c'est pour ça que l'analogie du germe est très pratique, parce que comme on ne l'a pas vu, pas plus qu'on a vu notre âme et on ne nous en a pas parlé, on ne savait même pas qu'elle existait. Et il y a un moment donné, si c'est dans notre dessein de vie que l'âme se révèle, c'est notre vrai qui va se révéler dans la forme. Alors c'est quoi ce vrai? Le germe va commencer à faire des radicelles des racines, les cotylédons du haricot vont commencer à s'ouvrir, le petit germe, donc je vous dis, fait les racines, les radicelles, et le petit plant va se mettre en route. Pourquoi? Parce que sur la terre, au-dessus de cette graine, il y a un tas. On va appeler ça un tas de fumier. À quoi sert le fumier? C'est de la bouse et du crottin avec de la paille et de la feuille. Ce fumier, si on le transforme en compost et donc en humus petit à petit, c'est cette nourriture qui va participer au fait que le germe va être nourri pour pouvoir se révéler en petits plants. Eh bien nous, en quelque sorte, c'est pareil. On a eu sur le dos un gros tas de fumier. C'est l'histoire parentale, plus l'histoire, la première partie de l'histoire maritale, on va dire. On a ce tas dessus. Si on transforme ce tas, il devient ce qui nous permet de grandir. Quand il n'y a pas de fumier, dans le désert, c'est sûr, il n'y a pas de fumier. Il n'y a rien qui pousse. C'est bizarre que ce qui n'a pas été bien puisse être compris comme étant nécessaire à notre possibilité de nous développer maintenant. Donc, ce germe est prévu pour passer de la zone d'obscurité qui n'est plus aussi sombre que l'était dans le sac de graines. La zone d'obscurité est à la fois de l'obscurité, mais en même temps, parce que c'est encore la terre, mais en même temps capte déjà la chaleur de la clarté du jour, de la lumière du jour, de la lumière solaire, et cette chaleur plus la lumière, le principe de lumière, va attirer le germe qui, au lieu de pousser sous terre à l'horizontale, forcément, alors que c'est ce qu'il a toujours connu normalement, ben non, il va se développer et il va passer de la zone d'obscurité à la zone de clarté. Il va faire ensuite deux feuilles, et les botanistes affirment ce qu'est le nom d'une fleur nouvelle, d'une plante nouvelle, quand elle a deux feuilles identiques. Et donc, soi-même, quand on est en train de pousser comme ça, vous regarderez un haricot pousser, le petit plant se développe, passe au-dessus du niveau de la terre, capte la lumière, mais qu'est-ce qui suit là à ce moment-là? Il y a encore les cotylédons qui sont là, qu'on poussait avec la tige. Ça veut dire que l'histoire ancienne,
toutes nos croyances dans le sac de graines. On se les traîne un moment. Hein. Et puis à un moment donné, quand on va faire la 3e feuille, eux, on va voir sécher par trop de lumière et vont mourir secs. Et c'est seulement là qu'on va pouvoir commencer à avoir des pensées qui sont claires, alors, donc petit à petit de les remplacer, qu'elles remplacent les idées sombres que nous avions avec, si je fais ça, ça fait ça, qui fait ça, ça va faire ça, qui donne ça. Ah, ça, c'est pas mal, je vais peut-être l'organiser comme ça. Mais si je fais ça, qui fait ça, c'est mieux parce que j'aurai intérêt et profit à ça. OK. Donc, suivant ce qu'on a vécu, on va voir comment ça va se transformer. Qu'est-ce qui va se passer? On va perdre la tête. C'est-à-dire que la graine étant morte, la graine, c'est tout le mental qu'on va appeler concret pour que on s'organise pour fabriquer le bien pour notre personne, pour notre personnalité. Je vous disais, la vie est courte, autant profiter un maximum. Donc l'autre, je suis très désolée qu'il ne mange pas, mon Dieu, c'est guère, c'est épouvantable. Bon, alors, j'ai poney, j'ai piscine, je vais faire ci, je vais au cinéma, je vais faire ça. Nous. Mais normal, non, on ne peut pas tout d'un coup. On n'est pas éjecté n'importe quand du sac de graines. Il y a un temps juste pour cela. Toutes les graines ne vont pas être plantées au même moment. C'est très important de s'en rappeler. Par contre, quand ce petit germe, notre vrai, pour revenir à l'essentiel de ce qu'on disait, notre vrai va commencer à se développer. Mais nous, on ignore tout de notre vrai. On n'a jamais vécu en tant que germe, donc en tant que petit plant. On n'en connaît rien de ça. Et on va se découvrir au fur et à mesure. Découvrir, c'est enlever ce qui recouvre ce qui est déjà, parce que dans le germe, il y a tout. Mais on n'avait pas les yeux pour le voir. Donc au fur et à mesure qu'on va pousser, ben évidemment qu'on ne va plus voir les événements du temps de la même manière que quand on était une graine avec le raisonnement de graine et la conscience de graine. Tout d'un coup, notre conscience devient claire et au fur et à mesure où on fait une feuille de plus, une branche de plus, un fruit de plus, au fur et à mesure, notre conscience s'ouvre. Plus elle s'ouvre, moins on va se sentir seul et malheureux, parce que comme toute la journée, on est rempli par cette lumière et cette chaleur, mais qu'est-ce qui manque à l'arbre s'il est dans la lumière et la chaleur? Qu'est-ce qui lui manque? Il est comblé. Il a ses racines. Donc maintenant, on sait que la lumière descend jusqu'au bout des racines. Et c'est le principe de l'énergie lumière qui fait remonter les nourritures dans la forme arbre. Mais donc cet arbre ne va rien réclamer de plus que ce qu'il n'est. Il est tout. Il est tout lui. Il ne peut pas être plus. Évidemment qu'il ne peut pas faire 30 mètres tant qu'il n'a pas fait 2 cm, 1 centimètre. Bien sûr, il y aura un temps pour tout. Il y aura un temps pour cette ouverture de conscience. Mais là où je voulais en venir, c'est quand même le sujet de base, c'est quoi l'amour dans tout ça? Mais l'amour de la vie pour sa forme, c'est ça. Et là, on retrouve notre propre couple, notre premier couple, celui avec lequel on est né, dont tout le monde s'est bravement foutu. Nous avec. Donc, le fait qu'on ait eu cette impression de manque, vous vous rendez compte ce que ça a entraîné comme attitude, comme réaction, comme il n'est pas d'accord avec moi, donc ça veut dire qu'il ne m'aime plus. Comme on a voulu que tout soit comme on voulait. Mais il y a un moment donné, c'est lassant. On comprend que l'autre nous quitte ou que nous, on quitte l'autre. Pour ces mêmes raisons. L'insatiabilité dans les formes. J'ai un lingot d'or. Ah, je vais tout faire pour en avoir un deuxième, parce que des fois qu'on me piquerait le premier, ou des fois que ça suffirait pas. Puis maintenant que j'en ai 2, c'est vachement bien. Je suis content. Je suis là, pouf. Mais alors ce troisième-là, celui-là, je ne veux pas le louper. Et pourquoi pas, si c'est là où on en est? C'est une histoire de sac de graines, ça. Mais si on n'a plus à vivre ça, et qu'on ne veut plus vivre ça, c'est bien qu'on va aspirer, parce qu'on est aspirable, à se planter
pour que notre vrai puisse être. Et dans le je suis qui je suis, l'arbre donc que je suis, il n'y a rien qui me manque. Et évidemment, je vais pouvoir donner les justes fruits. Et je n'ai plus rien à faire, l'arbre ne fait pas des fruits, il les donne. Et pauvre chéri, c'est sa nature. Il n'a même pas de mérite. Il ne peut pas ne pas les donner. Et vous avez vu, c'est pas l'arbre qui mange ses fruits. Il les donne vraiment. C'est un don. Mais il peut les donner que parce qu'il les a. Et il les a grâce à quoi? Et parce qu'il est plein de lumière. Plein d'amour de la vie pour sa forme. La forme arbre. Mais la forme humaine, c'est nous. C'est exactement le même propos. Mais, ok, on peut entendre tout ça. Mais si on n'a pas la conscience que cet endroit-là, c'est celui que l'on choisit de vivre, on l'aura connu, mais il va repartir. Parce que l'important, c'est de garder son cap. Le cap est vertical, il n'est pas horizontal pour avoir plus, mais il est plus je suis, donc il va se développer et pousser au fur et à mesure. Et plus il va pousser, plus il donnera ce qui correspond à la cueillette des uns des autres. Et ça donne quoi, du coup, un être humain dans la verticalité en couple? Alors, pour finaliser le propos. Alors, pour justement reparler du couple, un couple où il y a un être qui est vertical, s'il y a eu verticalité dans le... Attendez, je vais reprendre autrement parce que ça me plaît pas le départ. Quand on voit le couple, un couple qui a la conscience, j'ai envie de dire, de se suffire à lui-même parce qu'il est nourri par la clarté du jour, par la lumière de la vie, par l'énergie de la vie, il n'est pas en manque. Donc il ne demande pas une forme particulière pour être rassuré. Il est plein, ça s'appelle la plénitude. Celui qui en est là pourra donner à l'autre, même si l'autre n'en est pas déjà là. Mais l'autre qui va recevoir, il va recevoir sans qu'on attende une compensation, comme c'est vraiment du don. À partir de là, l'autre dit « moi aussi, je veux en être là ». Et l'onde que l'on émet, si on est arbre, si on est vertical, l'onde d'amour qui englobe l'autre ne se sépare plus avec « tu m'as donné, tu m'as pas donné, tu aurais dû me donner, je devrais te donner ». Et donc, il y a quelque chose qui va être vécu, on va dire, d'âme à âme, donc en amour, en incluant l'autre, non pas pour être d'accord du matin au soir, parce que chacun a ses opinions, pour aménager le dérangement de différence et de faire grandir l'amour pas malgré les différences, avec les différences, pour pouvoir petit à petit se sentir de plus en plus en amour avec qui on est, pour pouvoir en donner de plus en plus à l'autre et donc tolérer sa différence. Et ça, c'est bien souvent le sens du pourquoi deux individus continuent ensemble, parce que qu'ils en soient conscients de ça, alors souvent il vaut mieux en être conscient, c'est plus pratique. Donc, on voit que si quelqu'un a réussi à pousser, a réussi parce que la vie l'a poussé et qu'il a bien voulu pousser, parce que c'est des choix quand même tout ça. S'il pousse, il est vertical. Le propos d'un couple, c'est pas un arbre qui va être, on a bien compris, c'est pas un demi-arbre avec un demi-arbre, c'est qu'on va être un arbre et qu'il va y avoir à côté probablement un autre arbre, mais chacun étant l'arbre qu'il est, donnant les justes fruits qu'il est, simplement qu'il va y avoir des branches qui vont se croiser pour la part commune de ce vécu commun. Donc, ce qu'il est possible aussi, c'est qu'au début, où il y a eu évolution de l'un, qui peut précéder l'évolution de l'autre. C'est quand même très fréquent, ça. Si l'autre est toujours là, alors que l'un a été très mal parce qu'il était planté, si l'autre accompagne, même s'il s'y prend comme un pied, mais il est toujours là,
celui qui va pousser va forcément émettre une autre onde, et petit à petit, donc une onde d'amour, puisqu'il va la capter, il va capter cet amour, et plus il va être en amour avec lui-même, plus l'onde qu'il va émettre va être une onde d'amour. Et plus celui qui n'en était pas déjà là va bénéficier de cette aspiration d'onde d'amour, et pour lui-même ou elle-même, on est d'accord, avoir, c'est l'individu dont je parle, avoir la même intention, même s'il s'y prend pas du tout pareil, il va pas s'y prendre de la même manière, mais il va se développer, et de façon à ce que la vie quotidienne soit une vie dans la matière. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Qu'est-ce qu'on partage à l'intérieur de ce faire? Et en même temps, comment on diffuse l'amour de l'un envers l'autre, quel que soit le rapport aux formes. C'est-à-dire indépendamment de l'harmonie des formes. L'harmonie des formes, au fil du temps, va pousser aussi. C'est-à-dire là où on était dérangé par plein de petites choses, souvent de moins en moins des grandes choses, mais au moins des petites, il y a de quoi s'énerver toute la journée avec des petites choses. Ces petites choses-là vont prendre l'eau, vont avoir de moins en moins d'importance, et moins elles auront d'importance, moins on aura la demande de changer ces petites choses, plus elles vont étrangement se mettre au diapason. Et tout le propos, c'est d'être au diapason. C'est-à-dire, bien sûr, le diapason, c'est pas le même instrument. Le diapason, c'est la note juste que va donner l'un et l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, on va arriver à la note juste, alors qu'on est deux instruments différents? On pourrait le prendre comme ça, comme analogie. Et du coup, le but ultime de la nécessité d'être emmerdé dans un couple, c'est de grandir en amour grâce aux formes qui nous suggèrent de ne pas le vivre, et de toujours se raccrocher à l'idée de le vivre, et de mettre de l'amour même dans les situations conflictuelles. Tout conflit amènera une conscience suivante. Tout conflit va donner de l'harmonie, et cette harmonie n'est pas durable, puisque c'est le conflit suivant qui va nous permettre d'aller plus loin en amour. Et d'étape en étape, comme ça, il peut y avoir 50 étapes dans la journée, une étape, il peut y en avoir par mois, il peut y en avoir par année, il y a des grosses choses à passer ensemble, des petites choses à passer ensemble, des détails à passer ensemble, et on va peut-être se prendre le chou sur des détails, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour. Et c'est ça, le but, un jour, c'est que deux différences aient la même note, vivent la même note. L'unité, cette unité, c'est l'amour du magnet pour le frigo. C'est-à-dire, Dieu sait si c'est deux différences énormes, mais ils sont tellement bien ensemble. Voilà, on pourrait dire ça. Et la nécessité du couple, et on pourrait dire, c'est ça, un peu l'aboutissement du couple. Je pourrais aller plus loin en disant qu'une fois qu'on arrive à cette merveilleuse unité pérenne, on n'a plus besoin d'être en couple. Il y a une grande chance.